On vient de le voir, de nombreux jeunes en Belgique se retrouvent sans espoir, sans repère et avec bien peu de perspectives d'avenir. Pour remobiliser les jeunes, mais aussi pour favoriser le vivre ensemble, certains pensent instaurer un service civique, une forme de long stage où des jeunes d'horizons variés s'occuperaient de missions utiles à la collectivité. On en parle en plateau, mais d'abord ce sujet. Depuis le début de l'année, le débat autour de l'intégration des jeunes dans la société est plus que jamais d'actualité. En France, par exemple, certains explorent la piste d'un service civique obligatoire. En Belgique, ce service se fait sur une base volontaire et permet à des jeunes de s'engager pour une période de 6 mois. Des missions utiles à la collectivité dans des domaines aussi variés que l'aide aux personnes, l'environnement ou encore la santé. La cible, des jeunes de 18 à 25 ans. Un travail de terrain, mais aussi une formation hebdomadaire autour du civisme et de la démocratie. En mars 1995, la Belgique met fin au service militaire obligatoire après 86 ans d'existence. Pour beaucoup, il permettait d'enseigner certaines valeurs importantes comme le respect des règles ou de la hiérarchie. 20 ans plus tard, certains estiment qu'un service citoyen pourrait offrir un nouveau souffle à une jeunesse, parfois désabusée. J'avais envie de faire une pause un peu dans les études, tout ça. Donc c'est vraiment un temps de maturation, le service citoyen pour moi. Parce que je suis tout le temps à la maison et je fais rien, quoi. Je m'emmerde et je me suis intéressé à ça, quoi. C'est un stage qui va peut-être m'apprendre à aller vers les autres et à m'engager plus, à oser plus faire de choses et tout ça. Ces jeunes citoyens se rendent dans des maisons de repos, des fermes pédagogiques ou encore des centres pour personnes handicapées. Des volontaires qui partagent donc la même envie, se rendre utiles et s'impliquer dans un projet qui a du sens. Un projet seulement suivi par une centaine de jeunes chez nous l'année dernière. D'où cette question, en Belgique, faut-il instaurer un service citoyen obligatoire ? Et pour y répondre avec nous en plateau, François Ronvaux, vous êtes directeur de cette plateforme pour le service citoyen. On l'a vu, certains jeunes prennent part à ce service citoyen, mais très peu pour le moment. Est-ce qu'on peut imaginer un tel service généralisé, voire obligatoire ? Alors oui, dans l'absolu, l'imaginer bien sûr, on peut l'imaginer, en démocratie tout est possible. Regardez en France, le débat circule. Je lisais ce matin que 8 Français sur 10 seraient pour un service civique obligatoire. Ce qui se passe, c'est que la situation en Belgique n'est pas du tout la même que la situation en France. Pourquoi ? Parce qu'en Belgique, il n'y a même pas de statut, il n'existe même pas de service citoyen sur base ne fût-ce que volontaire. Donc ce qu'il faudrait, c'est une loi pour changer ça. Voilà, ça c'est la première étape. En France, ils ont progressivement monté en charge. Aujourd'hui, il y a 32 000 jeunes chaque année qui réalisent un service civique et le président Hollande a annoncé qu'il allait y en avoir 170 000 à la fin de son quinquennat. On est très très loin des quelques centaines de jeunes en service citoyen qui ont réalisé un service citoyen. Ouais, et pour le moment, donc chez vous, ce sont des jeunes qui sont volontaires. Est-ce que ce n'est pas ça un problème ? Parce que quelque part, ceux qui en ont le plus besoin, c'est ceux qui sont en décrochage et ceux-là ne vont pas spécialement se diriger spontanément vers vos services. Alors voilà, la question de quel jeune va faire un service citoyen est fondamentale, à savoir que fait partie intrinsèque du principe de service citoyen d'avoir une diversité de jeunes, des jeunes de tout horizon social et culturel. Alors la première manière de s'assurer de ça, c'est de les informer tous. Et pour rebondir avec votre première question, on pourrait imaginer un service citoyen obligatoirement proposé. Alors à ce moment-là, on inverse la charge de la preuve et on s'assure que tous les jeunes aient l'information. Ça, c'est la première condition nécessaire. La deuxième, c'est peut-être de travailler avec les éducateurs de rue, avec les gens de terrain qui sont en contact avec des jeunes qui sont peut-être dans des situations plus précaires ou en décrochage. Et la troisième, c'est d'avoir une variété dans les dispositifs proposés aux jeunes. Je pense à des dispositifs comme ceux de Solidarité, qui proposent des jeunes qui sont particulièrement adaptés pour des jeunes qui décrochent ou qui sont, on va dire, dans des situations précaires. Merci, Monsieur Ronvaux. Beaucoup de choses à faire, notamment changer d'abord les lois si on veut aller vers ce service citoyen. Absolument.